Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur, le journal, les titres. Bienvenue. Près de 5 personnes ont été tuées dans la région métropolitaine de Port-au-Prince jeudi, dont 2 inspecteurs divisionnaires de police de la commune de Carrefour. Une patrouille d'officiers kenyans a été remarquée devant les locaux de l'ambassade américaine vendredi. La direction de la protection civile informe qu'une onde tropicale pourrait provoquer des averses sur plusieurs départements du pays dans la nuit du 5 juillet 2024. Le Conseil présidentiel de transition a discuté jeudi des problèmes entravant les opérations humanitaires de Médecins sans frontières MSF durant la crise lors d'une réunion avec des responsables de l'institution. SOS Journaliste a soumis jeudi le nom de Jacques Desrosiers, secrétaire de l'Association des journalistes haïtiens AJH, en tant que représentant du secteur de la presse au Conseil électoral permanent CEP. La République de Chine promet de fournir des équipements de protection militaire à la FADH lors d'une rencontre jeudi entre l'ambassadeur Wen Jiankui et le ministre de la Défense Jean-Marc Berthier-Antoine. Restez avec nous pour le développement. De retour, comme annoncé en titre, pas moins de 3 personnes ont été assassinées hier jeudi à Arcachon 32, commune de Carrefour. Parmi ces victimes figurent 2 inspecteurs divisionnaires de police, Télémac, Lozama et Nord-Yves, a indiqué le SPNH 17. Selon le syndicat national des policiers haïtiens, Sinapoa, les bandits ont emporté le corps des policiers. De plus, des coups de feu ont été tirés en début de soirée par des individus à bord de motocyclettes dans la rue panaméricaine à Pétionville. Le corps sans vie d'une personne a été découvert immédiatement après. Les riverains et une autre personne identifiée au nom de Jonas Civil a rendu l'âme à l'hôpital. Parallèlement, des résidents de la zone Fort National ont été contraints de quitter leur domicile en raison d'une attaque perpétrée par des membres de gangs armés jeudi soir. Des policiers du Sud-Est ont appréhendé mercredi dans la commune de Belance 3 individus à bord d'un véhicule de marque Land Cruiser Toyota immatriculé TP 10527. Il s'agit de Florimus Absen, âgé de 16 ans, Noël Rosima, 58 ans, et Enzo Romilus, 50 ans. Le porte-parole de la police dans cette région, Michael Valesco, indique que les policiers ont confisqué 2 paquets de cocaïne, 481 500 gourdes et 60 caisses de boissons gazeuses. Selon le porte-parole, Absen Florimus a avoué que la substance de cocaïne lui appartient. La direction de la protection civile annonce que l'ouragan Beryl ne représente plus une menace pour le pays. Cependant, l'unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM, informe qu'une onde tropicale située sur la mer des Caraïbes pourrait provoquer de fortes averses et des orages dans le département de la Grande-Anse de l'Ouest, du Sud, du Sud-Est, des Nippes, de l'Artibonite et du Centre cette nuit. La direction de la protection civile appelle la population à rester vigilante durant cette période cyclonique. Des membres du Conseil présidentiel de transition CPT, notamment Régine Abraham, Frinel Joseph et Louis Gérald Gilles, se sont entretenus avec des représentants de Médecins sans frontières MSF jeudi. Au cœur des discussions, ils ont parlé des défis rencontrés par MSF en Haïti durant la crise et des solutions envisageables pour améliorer l'efficacité des opérations humanitaires dans le pays. Le Conseil présidentiel de transition a exprimé sa gratitude envers MSF et s'est engagé à faciliter leur travail important en faveur de la population. Le groupe SOS Journaliste a proposé le secrétaire de l'Association des journalistes haïtiens AJH, Jacques Desrosiers, pour siéger en tant que représentant du secteur de la presse au Conseil électoral permanent CEP, l'organe chargé d'organiser les élections dans le pays. Dans une note publiée jeudi, le groupe SOS Journaliste déclare avoir pris cette décision conformément aux prescrits de la Constitution du 29 mars 1987. Le ministre de la Défense Jean-Marc Berthier-Antoine a discuté jeudi avec l'ambassadeur de la République Chine en Haïti, Wen Jiankui, de plusieurs dossiers importants, dont la formation des militaires haïtiens. L'ambassadeur dit apprécier l'effort des membres des forces armées d'Haïti FADH et promet de fournir des équipements de protection militaire. L'ambassadeur a rappelé que Taïwan a été le premier partenaire des forces armées d'Haïti FADH depuis leur remobilisation en 2017. Il réitère l'engagement de son pays à soutenir Haïti en vue de l'aider à ramener l'ordre dans le pays.
Des commerçantes constatent que les prix de certains produits alimentaires tels que le riz, l'huile et la farine ont baissé sur le marché. Elles détaillent que le sac de riz est passé de 6 000 gourdes à environ 4 000 gourdes. Cependant, elles affirment que malgré la diminution des prix de ces produits, la vente continue de baisser en raison de la réduction du pouvoir d'achat des consommateurs. Elles attribuent également cette baisse à la crise d'insécurité responsable du chômage des acheteurs. Écoutons leur réaction au micro de Yasmin Sanon et de Franz Michael Stevens. Ami du à vendre 700 gouttes, madame blé à vendre 1000 gouttes. Il y a une petite diminution quand même qui fait, mais pas trop fort. Seulement du riz, seulement. Pas chauffer même du tout. Depuis lundi, on sac du riz même. Mais là, il y a là jusqu'à maintenant. Chaque jour nous courons là. Chaque jour la mairie court derrière nous. Chaque jour là, avant elle a un sac sick nous là, elle a fait le pas nous. Chaque jour court derrière nous là. La mairie court derrière nous et pas nous marcher pour nous chita pour nous vendre. Je vois nous là comme ça nous rester dans la rue. Je vois nous comme ça nous rester. Juste nous sous compte bon Dieu cap voice sur nous. Blé Alberto, quand il y a combien de ventes? Moi, acheté le 9,80. Non, les 200, mais le compte plus bas. Il était qu'on vend $1,200. Moi-même, côté marché, là, acheté le 7,70. Ça veut dire, ils ont balancé. Au moins, j'ai été, ils pas même gens encore. Ça veut dire, tout petit bas, ils font petit balancer tout petit. Ça veut dire, pas même gens été. C'était $1,200, nous avons acheté, qu'on y a un petit gens balancé, nous avons vendu $40, qu'on y a vendu $30. Ça veut dire, tout bas, ils font petit balancer. Mais c'est pas ça nous besoin. Nous besoin de descendre plus bas pour tout le monde qui vivre. Là, on vient dans le cache, on gros mamite là même pour $60, pour $50, pour porter des petites li. Parfois, il y a des gens qui viennent acheter là, les dom na $40, on n'est pas capable. Plus loin, les détaillantes critiquent le comportement laxiste des autorités envers la crise sécuritaire qui continue de s'aggraver. Elles appellent les dirigeants de l'État à résoudre le phénomène de l'insécurité. Suivez. Moi, je n'ai pas besoin de sécurité dans le pays, je n'ai besoin de marcher, je n'ai besoin dans le pays, je n'ai pas dans le pays, je n'ai besoin de vivre, je n'ai vivre, l'école petite, je n'ai pas payer, la vie chère, tout le bagage comme ça, je besoin. Je demande pour passer maintenant tout le bagage, dans tout produit, dans tout le bagage net, la vie chère, mais l'école, tu avais dit l'école fermée, mais l'ouvrir encore, elle n'a pas le pire dans nous, j'en ai là. Qu'est-ce l'État? Pas l'État, papa, nous de l'État, nous l'État tête nous. Nous créons affaire nous pour nous vivre, mais nous parlons l'État. Qu'est-ce que l'État? Qui j'en relais? Moi, je ne sais pas moun sa yo. Sérieux, je ne sais pas. Sérieux, je ne sais pas. Même si tu viens à bon bâton, je ne sais pas. Eh bien, qui ça m'a dit? Pourquoi il est là, nous? Pourquoi il faut, c'est là pour nous chercher la vie pour tout le monde. Le ministère de la Communication informe que la direction départementale du ministère du Commerce et de l'Industrie dans le Nord-Ouest a saisi des produits périmés dans plusieurs supermarchés de la commune de Fort-Liberté vendredi. Lors d'une inspection, les inspecteurs précisent que cette démarche s'inscrit en vue de contrôler la qualité des produits et de garantir la protection des consommateurs. L'année académique a été bouclée le vendredi 5 juillet au lycée national de Pétionville. Les responsables affirment que malgré les difficultés rencontrées au cours de cette année, ils ont fait de leur mieux pour continuer de donner le pain de l'instruction aux apprenants. Le directeur du lycée, Jean-Marc Charles, déclare que les cours se poursuivront pour les candidats aux examens de la 9e, prévus pour la semaine du 19 juillet, ainsi que pour les candidats de NS4 prévus pour la semaine du 4 août 2024. Écoutons la déclaration du directeur au micro de Véron Arnaud et Marie-Carmel Auguste. Nous venons un moment qui marquait fermeture pour les classes intermédiaires, c'est-à-dire S1, S2 et S8. Parce que élèves 9e avec élèves NS4 continuent à travailler jusqu'au 19 juillet pour les élèves de 9e année fondamentale et jusqu'au 4 août pour les élèves du niveau secondaire 4. Oui, c'est une année particulièrement difficile. Là, nous rendons compte, l'école a été ouverte en septembre, timidement, mais elle était venue travailler normalement à partir d'octobre, novembre et décembre. Nous ne sommes pas capables de faire examen pour le contrôle. Nous faisons examen contrôle 1 à partir de février, vers la fin de février, l'école n'a pas de cas continuer à cause de problèmes de sécurité.
D'après l'ingénieur Jean-Marc Charles, malgré une année académique bouleversée par la situation alarmante du pays, les élèves ont été très motivés et les résultats sont satisfaisants. Le directeur exhorte les candidats aux examens officiels à déployer tous les efforts nécessaires à la préparation des épreuves et réussir. Ses propos. Par rapport aux années précédentes, Timou traumatisé. Et l'autre phénomène encore qui traverse, c'est le phénomène gangou. Mais un fait est que nous sommes très motivés, nous devons comprendre que nécessité pour le travail, pour parler l'an refait année scolaire, on a senti qu'il y a un effort en plus qui fait, qui est déployé pour permettre que capable de réussir avec brio l'examen dernier contrôle. Nous demandons des élèves en pile motivation et en pile vision. Malgré la situation socio-économique qui est un petit peu difficile, précaire, nous autres, anciens élèves d'école nationale et de lycée, nous sommes passés par là, nous avons souffert également, même écrasés maintenant. Je vais demander aux élèves approcher à l'ivio, bailler l'importance à l'étude, advienne que pourra réussir dans la vie et l'école également. Voilà, c'est la fin. Bon week-end à vous tous sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.